Le 8 février 1815, les puissances européennes proclament l'abolition de la traite négrière. En marge du congrès de Vienne chargé de reconstruire l'Europe ravagée par les guerres napoléoniennes, la Grande-Bretagne est parvenue à faire signer un texte qui condamne et doit mettre fin à la traite transatlantique tricentenaire. La découverte du Nouveau Monde et sa colonisation par les Espagnols avaient rapidement décimé la population indigène des Amériques au XVIe siècle. Pour la remplacer dans les mines et plantations, les colons se tournent vers les esclaves africains, dont la traite portugaise vers l'Europe du Sud a développé l'usage. D'abord limitée au monde ibérique, la traite négrière prend son véritable essor au XVIIe siècle, lorsque l'économie sucrière se développe en Amérique et que les autres puissances européennes investissent les Caraïbes. Se met alors en place un commerce transatlantique triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. À partir des ports européens, les navires chargés de produits manufacturés font voile vers les côtes de l'Afrique. De la Sénégambie au golfe de Guinée et jusqu'au Mozambique, ces marchandises sont échangées contre des captifs fournis par les négriers africains. D'abord rassemblés dans les comptoirs fortifiés du littoral, les esclaves sont ensuite entassés dans les navires dans des conditions effroyables. Chargés de leurs marchandises humaines, les négriers traversent l'Atlantique, dans leur grande majorité vers le Brésil et les Antilles, en 2 à 3 mois. 10 à 20% des captifs décèdent en mer. Dans les colonies des Amériques, les esclaves sont principalement employés dans les plantations, où l'espérance de vie est très réduite. Leur cargaison d'humains vendus, les navires embarquent des denrées produites par les plantations et repartent vers la métropole. La traite est organisée et financée par de nombreux pays européens, mais l'Angleterre, le Portugal et la France sont à l'origine de plus de 90% des expéditions négrières. 12 millions d'esclaves ont franchi l'Atlantique, 1,5 million sont décédés pendant la traversée, au cours de 3 siècles et demi de traite. L'apogée du commerce se situe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsque plus de 60 000 esclaves sont débarqués chaque année dans les Amériques. Au même moment, l'essor du mouvement en faveur de l'abolition de l'esclavage conduit la Grande-Bretagne à interdire la traite dès 1807 et à promouvoir son abolition générale lors du Congrès de Vienne de 1815. Mais les pays esclavagistes rechignent à imposer l'interdiction. Entre contournement et trafic clandestin, il faut attendre la fin de l'esclavage aux États-Unis et au Brésil dans la seconde moitié du XIXe siècle pour que la traite transatlantique cesse entièrement.